Alors, monsieur Alexandre Barraud-Chamblier, bonjour. Bonjour. Vous êtes à Paris pour soutenir la diaspora. Oui, je suis venu pour des activités personnelles, familiales, et en même temps, j'ai profité de ce séjour pour saluer la diaspora et pour leur dire toute notre fierté de voir que 8 mois après, ils sont toujours debout pour le combat, notre combat commun, celui de la libération de notre beau pays. Alors, et cette résistance de vos compatriotes en Eurasie, en Amérique du Nord, est-ce que ça vous surprend? Vous qui avez appris ici en Occident, vous avez occupé des hautes fonctions. Ça vous surprend en tant qu'homme politique? Pas complètement. Il faut comprendre que effectivement nous avons beaucoup de jeunes qui sont bien formés, nous avons une diaspora qui est structurée, qui se trouve un peu dans toutes les places géographiques et particulièrement ici. Et il y a une évolution du monde, une évolution de l'Afrique et notre pays n'échappe pas à cela. Les gens sont de plus en plus épris de valeurs de liberté, de valeurs démocratiques. Et lorsque les droits de l'homme ne sont pas respectés, sont bafoués, lorsque le choix du peuple n'est pas respecté, il est évident qu'en 2017 ou en 2016, les choses ne peuvent plus se passer comme 15 ou 20 années auparavant. Donc je ne suis pas surpris, je suis véritablement fier de cette détermination et de cet engagement des Gabonaises et des Gabonais au service de leur pays, pour que la souveraineté du peuple soit respectée, pour que celui qui a gagné les élections, le président Jean Ping, le président légitime élu par le peuple gabonais, puisse être restauré dans ses prérogatives. C'est tout à fait naturel et normal. Alors, dernière question. Comment expliquez-vous cette classe politique? Il y a eu une élection qui a été organisée. Nous savons tous que M. Jean Ping a gagné l'élection. Et malgré ça, ce sont ceux qui ont perdu qui dirigent le Gabon et qui veulent imposer leurs lois. Comment expliquez-vous cela en tant qu'homme politique? Je pense qu'il y a malheureusement une catégorie d'hommes politiques qui ne perçoivent pas les évolutions et qui veulent se comporter comme si le peuple était amnésique. Aujourd'hui, le peuple gabonais est mûr, le peuple est souverain. Et le peuple sait, en même temps que les observateurs internationaux, ce qui s'est passé le 27 août. Donc je pense que ces manœuvres dilatoires, ce forcing, malheureusement, est voué à l'échec et que tôt ou tard, ils seront confrontés à la réalité. Ça ne sert à rien de fuir la réalité parce qu'elle vous rattrape. Et je suis persuadé que dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent, nos frères égarés et qui ont participé à ces simulacres, qui ont participé à cette mascarade, qui ont participé à cette forfaiture, sauront que, ils le savent d'ailleurs, c'est une cause qui ne mérite pas d'être poursuivie et nous leur lançons un appel pour un sursaut parce que nous devons construire notre pays, nous devons le reconstruire sur de nouvelles bases et nous devons le faire ensemble. Donc ils sont dans l'erreur, nous pensons qu'ils sont dans l'erreur et qu'ils doivent revenir sur le droit chemin
pour l'intérêt supérieur de la nation. Parce qu'avant tout, notre petite personne ne représente pas grand-chose par rapport à la nation, par rapport à ce que nous pouvons faire pour nos enfants, pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Merci. Voilà, c'est moi qui vous remercie.